Il a été dépassé, le Jinbei. Et ce n'est pas l'insulter que de dire ceci, quoi. Bah, je suis d'accord, mais c'est surtout aussi. En fait, le problème, c'est quand tu le compares aux équipages externes qui sont venus aider sur Onigashima, c'est censé être son arc d'introduction. Marco, il a plus fait que lui. Son introduction dans l'équipage, tu vois, il a eu Wall Cake, etc., où on l'a vu en mode oh là là, je serai un Mugiwara. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les effectifs, c'est son arc d'introduction. Pourtant, ceux qui ont porté l'arc à l'extérieur des Mugiwara, encore une fois, c'est Izo et Marco. Ouais. Tu regardes le niveau que doit atteindre le capitaine, en l'occurrence Luffy. On parle même pas en Joy Boy, on parle en Nika. Tu te dis, bon, les autres Mugi vont bien évidemment grandement évoluer. Pour Jinbei, rien n'est perdu. Tu sais, je vois pas un Zoro atteindre un niveau de malade, un Franky grandement évoluer et un Jinbei être dans une espèce de... Hein, Ben, en fait, voilà, le problème, je crois pas. Pour évoluer, il doit avoir des techniques de roi des hommes poissons. Parce que, je le rappelle, hein, dans sa jeunesse, comment il s'appelle, Neptune, c'était une dinguerie. Et ce truc-là, ce niveau-là, je parle pas du niveau actuel de Neptune, c'est ridicule, il se bloque le dos, etc. Mais ce niveau-là, je n'ai pas l'impression de l'avoir encore vu chez Jinbei depuis son intégration. Ouais. Et puis regarde, quand tu regardes l'équipage de Joy Boy, on connaît qui? Emmett. Emmett, c'était le petit Joy Boy. T'as vu la perf? T'as vu ce qu'il a proposé? Maintenant, on va pas me dire que Jinbei va pas atteindre un grand niveau. Maintenant, comment? Ça peut être rapide, manger un fruit, mais Skoda a envie de lui donner un fruit, tu vois. Il faut pas non plus que ce soit un truc récurrent pour tous les Mugi, c'est ça le... Mais Non, à part Jackie des Rois, moi je le vois pas grandement évoluer, Jinbei. Hein. Ben, À en part fait, Jackie le des truc, c'est Rois... que regarde le niveau d'écart entre les techniques de Jinbei et ceux qu'utilise, même pendant l'arc de l'île des hommes poissons, Neptune, il se bloque le dos, certes, ça n'a pas l'air très impressionnant, certes, mais le niveau de ce qu'il fait, pour moi, me paraît grandiose par rapport au karaté des hommes poissons auquel on est habitué. Ouais. Tu vois. Ok. Bon bah du coup voilà pour le cas de Jinbei et de Franky. Ah, on va rapidement reparler de Jinbei, je suis désolé. J'ai oublié de parler d'un élément. Tac, tac, tac. Alors, je vais lire les propos de Monsieur Killingham. Ouah, mais que vois-je, un homme poisson, l'espèce la plus hideuse qui soit, elle me donne la nausée. Non, ça c'est le compte de Houken, ça c'est le compte Twitter de Houken. C'est Houken qui a parlé. A-t-il... Moi, j'ai une question à poser à tout le monde dans le chat. N'hésitez pas à participer. Attends, A-t-il... ce que tu vas dire. Ah non, mais je pose... C'est fou, ça. En 2026, on n'a même plus le droit de poser une question. C'est un truc de malade. Je reprends. A-t-il tort? Oui ou non? Voilà. Mais je pose la question. A-t-il tort? Je pose la question. Il n'y a aucun sous-entendu. A-t-il tort, oui ou non? Alors, W. Killingham, en vrai, il a raison, il a pas tort, il a pas tort, il a raison. Skyline, il est là, il a dit, il a raison, entre parenthèses, je plaisante. Pourquoi tu te chies dessus, Skyline? Dis la vérité, dis ce que tu penses. Arrête d'essayer de... Hein? Parce que Neil est là, tu... Non, non, non. Enlève ta parenthèse, là. Il a raison ou il a pas raison? Houken, il a raison ou pas? Mais t'imagines, tu sors dans la rue, tu vois un mec avec des palmes, des nageoires. C'est du racisme. C'est du racisme. Bah, mais, il a dit, t'imagines, tu vas dans la rue, tu vois un mec avec des nageoires. Bah, je te jure qu'il a raison. Je te jure qu'il a raison. Mais même toi, tu finis. Ok, Neil. Ok, non, mais les gens, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Regarde. Tu vas à la boulangerie, tu vas acheter 2 baguettes. Bonjour, monsieur le boulanger, je voudrais 2 baguettes. Y a quoi? Le mec, il se retourne, des mains gluantes, une peau bleue, frérot, le kimono jaune, non, les rouflaquettes bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends mon pain au fil au fiche, frère. Donc, tu prends ton pain gluant, c'est ça? Ouais. D'accord, t'es un menteur. Je te jure que t'es un menteur. C'est bon ou pas? T'es un menteur. Jamais de la vie, tu vas à la boulangerie, tu demandes 2 baguettes, ils te donnent des baguettes puantes, des baguettes toutes violettes bizarres, pleines de glu. Non, j'abuse. J'ai abusé de l'exemple. Voilà. Non, après, allez. En vrai, on va changer de sujet parce que je vois que Neil. Il y a un mec. Attends, je vais dans une boulangerie ou quoi, ou dans un snack, le mec il met pas de gants. Gros, il y a un problème déjà. Tu vois. Tu crois qu'il y aurait des gants à sa taille, Neil? T'es mal les grosses mains de. Mais tu sais que Fisher Tiger, s'il te sert un sandwich, c'est à 2 doigts, tu retrouves des algues sur le sandwich. Oui, mais en fait, le problème, c'est que Houken, je pensais que ce soir, on parlait entre personnes de bonne foi. Mais on parle avec quelqu'un
quelqu'un qui est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi, Neil. On lui dit, tu vas voir ton boulanger, tu vois un homme poisson. Il me dit, oh bah moi je suis pas choqué, je vais manger mon pain gluant. Arrête, Bah ouais. arrête de te foutre de Sur ma ma vie, gueule. ouais. Arrête. Sur ma vie, quoi. Oh mais tu te rends compte, t'es en train de mentir devant tout le monde là. Mais je te jure que c'est un Zora. Tu te rends compte qui qu'on est me- en qui pleine me sert. cross guild, t'es en train de mentir devant tout le monde, frérot. Je te jure que c'est un Zora qui me sert, je prends le pain. Donc il y a Jimbe qui te sort du pain gluant de ses fesses, tu vas le manger. Tu vas le Fesses, non, parce que ça, c'est tes exagérations. Ah oui, j'exagère. J'exagère, j'avoue que j'exagère. Bah allez, blague à part. Non, Killingham, il faut lui péter la gueule. Non, mais blague à part, Killingham, il faut lui péter la gueule. Non, en vrai, il abuse. Il abuse de ouf. Après, on est dans la continuité de ce qu'incarnent les hommes poissons. Pardon. Putain, le lapsus. De ce qu'incarnent les Tenrobito. Les Tenrobito. Après, moi, j'ai une question en vrai, Neil. Est-ce que tu penses que, hormis, il y a combien d'exceptions qu'on connaît chez eux? On connaît la famille Doflamingo et l'autre qui s'est réveillé, le nom là, Miosgard. Est-ce que tu penses que pour tous les autres, est-ce que tu penses qu'ils sont endoctrinés de sorte à ce que tout le monde se dise qu'ils sont horribles et écœurants? En fait, je sais pas si c'est de l'endoctrinement ou s'ils ont grandi en mode enfant roi, tu vois. Est-ce que c'est pas ce truc-là tout simplement qui fait que, et pas juste de l'endoctrinement en mode regardez, ils sont dégueulasses et tout. Juste le truc en mode ben, on est supérieur et c'est normal, les autres ont juste à la fermer, tu vois. Derrière, je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir droit. Ça me met. Je suis dégoûté, hein, mais je pense qu'on va avoir droit à ça à la fin du manga en mode Luffy a sauvé tout le monde, même les Tenryubito. Et franchement, j'ai peur de ça. J'ai pas envie que ça arrive. En mode, Non. il les a sauvés d'eux-mêmes et tout, tu vois. Non, tout le monde ne peut pas être sauvé. Non. Non, tu vois, t'es en train de me Nika, foutre c'est le moral à zéro, libérateur. là. Ouais, je sais, mais Nika, c'est le libérateur. Et s'il les libère de leurs préjugés, en fait, c'est ça que j'ai peur, je te jure. C'est Ouais. de faire une happy end en mode mais oui, finalement, nous sommes tous gentils. Et ça, je dors pas la nuit. Après, Saturne, il a pas eu de happy end. Hein. Saturne, il est mort. Saturne a vécu comme une merde, il est mort comme une merde. Hein. Ouais, mais parce qu'il est pas mort à la fin du manga, tu vois. Oui, mais Moi, j'essaie de je- trouver des je- excuses, bordel. J'essaie de me rassurer, là. Frérot, J'essaie de me rassurer comme je peux, là. Non, je te le dis, ce scénario, c'est ma dépression, frère. Ouais. Donc, bon. Après, peut-être qu'on est trop mauvais, que c'est nous, on veut trop faire payer les gens. Mais après, tu sais, chez moi, on dit tu consommes, tu payes, quoi. Tu sais, tu peux pas avoir passé 50 ans de ta vie. Tu es là, tu traites les hommes poissons comme tu les prends en esclaves et tout. Et à la fin, tu dis, ah ben, en fait, j'ai même pas besoin de dire pardon, vu qu'en fait, c'est pas de ma faute. C'est pas comme ça que ça marche au bout d'un moment. Miosgard, à la base, c'était une merde. À la fin, c'est devenu un bon gars. Hein. C'est un comment ça s'appelle Don Quichotte, lui, donc c'est pas. Mais C'est dans leur gène un peu, tu vois. peut-être que à la fin, ils vont tous se réveiller. Hein. Regarde, les deux parents de Doflamingo, ils étaient bons. Le frère de Doflamingo, il est bon. Il y a que lui qui était. Il y a pas un Don Quichotte qui... Attends. C'est un pluming. C'est un Ouais, pluming, c'est un ouais. Ah ouais. Ouais. Mais, ah oui, c'est un pluming, c'est une merde. À Oui, on est 2000%. d'accord, oui. Mais ce ok. que je veux dire, c'est que chez eux, chez cette famille, j'ai l'impression que la possibilité existe de devenir bon. Mais que ça ne nous est pas du tout montré chez les autres, en fait. Ok. Et toi, Ouken, tu penses qu'il y a un monde où... Happy ending pour tout le monde ou... Pas pour tout le monde. Peut-être pour une ou deux personnes, mais qui a pas montré de grosses vacheries. Mais sinon, Ouais, mais pour- ils ont des esclaves, tu vois. Même s'ils n'ont pas montré, ils en ont. C'est quand même des connards, tu vois. Ouais, justement, en fait, ceux qui n'ont pas été montrés avec des esclaves. T'as vu des Tenrubito qui... On sait que c'est des Tenrubito, mais genre, ils ont jamais été montrés avec des esclaves et tout. Il peut y avoir un petit happy end pour eux en mode l'air de dire, voilà. Mais pour tout le reste, qui ont été montrés avec des esclaves, eux, déjà, c'est sûr, à 100%, il n'y aura pas d'happy end. Hein. Oda, Mais il en fait fait, le problème, regarde, juste je te coupe sur ça. Le problème, c'est que qu'il nous ait été montré ou non, ils en ont eu, tu vois. Je suis d'accord avec toi, moi je dis même pas qu'il va y en avoir. Oda, généralement, ceux qui font des trucs bizarres, ils le payent. Je dis juste que c'est possible sur ces personnes-là, et encore. Mais sinon, sur tout le reste, non, c'est impossible. Impossible. Alors, je vous mets une image à l'écran. Je vais dire un truc de fou, mais pour moi, il y a un monde où Barbe Noire devient top 3 personnage de One Piece. S'il On s'en nous porte. offre une chose qui ressemble plus ou moins à ce que je vous montre, il y a Attends, un là, monde où les mecs, il va monter tellement haut qu'il faudra juste fermer sa gueule et applaudir. Teach te fait une dinguerie pour vendre... Oula, Qui a pété? Non, c'est. Regarde. A pété. Arrête, En Neil, fait, arrête. c'est le siège qui. Il a pété en live. Neil. Regarde. Il a pété. Tu veux voir?
C'est le siège. Ah, le siège a pété. Ah ouais, bah ouais, évidemment. Oh, je rigole. Je rigole. Frérot, il a Attends, dit attends, il va refaire le bruit. Attends, on verra. Bon soupçon, il attend. Il a dit comme son personnage. Attends. Vas-y. Regarde. Ah, tu es Voilà. capable de le refaire. Non. Bon, non. C'est bon, il l'a prouvé. Nils, t'as 50 ans, bordel. Arrête. Il est neuf, c'est pour ça qu'il fait du bruit. Pour revenir au sujet, en fait, c'est plus profond que simplement une volonté de ma part de vouloir qu'ils crèvent tous. C'est pas que ça, bien évidemment, ça va au-delà. On parle d'esclavagistes de premier ordre. On parle de mecs qui ont commis des exactions pendant des années. On parle de mecs, il a un passif personnel avec ces mecs-là, Barbe Noire. Tu vois. Et donc pour moi, après je sais pas ce que t'en penses, Badabroken, pour moi, s'il te fait cette perf, moi je ferme ma gueule et j'applaudis tous les jours de l'année. Hein. Honnêtement, moi je veux qu'il les massacre tous. Hein. Il y a même pas besoin de tergiverser. T'as vu, Teach, certes il était bébé, mais étant donné qu'on est dans un manga et que de toute façon, Oda il peut faire en sorte que les gens, peu importe leur âge, se rappellent de ce qui s'est passé. Teach, je pense qu'il va se rappeler de ce qui s'est passé, et même s'il s'en rappelle pas, sa mère, elle l'a vécu en direct, elle a vécu des trucs de fou, elle lui a forcément raconté, puisqu'elle a dû lui raconter bien d'autres choses sur son père. Et c'est la raison pour laquelle Teach est autant informé sur Xebec, tout ça. Donc t'inquiète pas qu'il va venger sa famille, il va venger les souffrances subies par sa mère, par son père et tout. Donc il va tous les massacrer, je te le dis. Ah, toi tu penses vraiment qu'il va le faire. Donc pour toi c'est même pas une envie, ou pour toi tu penses vraiment qu'il va le faire. Bien sûr, il va le faire, il doit le faire, c'est même pas il doit le faire. Voilà. Ouais, je se partage doit de le totalement ton avis. Il doit le faire, c'est obligatoire. Et je dirais même que ouais, s'il le fait, à Barbe Après, Noire, ça attention, peut les vraiment être Barbe Noire, quoi. Waniel. Il doit le faire, mais Luffy doit l'en empêcher aussi. C'est le principe de Nika. Donc c'est là où. Nil, on était bien là. Ouais, je sais. On était Mais bien, le problème, bordel. moi, Tu me ramènes Nika qui va libérer tout le monde. Il faut pas les libérer, il faut Eh les ouais. tuer, eux. Je suis d'accord. Mais Nika n'est pas d'accord avec nous, les gars. Moi, je suis d'accord. On avec vous. l'emmerde, Nika. C'est le mec qui a rien compris au manga. On l'emmerde, Nika. C'est bon ou pas? Frérot, on l'emmerde au bout d'un moment. Si, t'as raison. Qu'il va combattre le dieu de la guerre avec Uragnir. Qu'il arrête de nous emmerder, là, Nika. Non, il faut qu'il paye. Frérot, quand tu consommes, tu payes, non? C'est normal. C'est le B à bas. Sinon, on est dans la jungle. Ce sont les animaux qui consomment et qui ne paient pas. On n'est pas dans une putain de jungle. Le lion bouffe l'antilope, il ne paye pas. Mais on n'est pas dans une jungle. C'est pas comme ça que ça marche Et au bout d'un moment. Et l'antilope mange de l'herbe. Mais, Non, mais... pour revenir... Roi Lion forever, les gars. Mais pour revenir du coup sur ça, en fait, le souci... Moi, je suis d'accord avec vous, j'aimerais bien. Mais sur la fresque, il n'y a pas de gens avec, comment dire, des scaphandres. Et le diable, on va le sauver à la fin? Vu qu'on parle de fresque, à la fin. Eh ben, je te jure que j'ai peur de ça. Je te jure que ça me Non, terrifie. mais jamais de la vie, arrête. Je te jure que ça me terrifie. Tu crois que Nika... Non, j'espère pas. Je te jure, j'espère pas. Mais je me dis qu'il a moyen de faire ça, en fait. Donc tu crois Tu que vois, Nika, il a combattu le diable, à la fin il lui a tendu la main, il lui a dit rejoins-moi. Non, oui, je te jure, il y a un monde. C'est terrifiant, mais il y a un monde. Tu vois, c'est ça le problème, c'est la probabilité de il y a un monde. C'est ça qui me fait flipper, moi. Eh ouais. Putain, Oken, t'imagines, il y a Nika qui vient et qui empêche Barbe Noire de les fumer? Tu sais que je me dis que... En fait, Nika, bien évidemment, c'est le libérateur, tout ça. Mais Nika, et en l'occurrence Luffy, s'il y a vraiment quelque chose qu'il est, c'est les oppressions, c'est les... Pour moi, il y a un monde... Attends, j'ai un scénario, Ken. J'ai un scénario qui peut nous sauver. Les enfants de Elbaf parlent de Dark Nika. Ouais. Il y a moyen qu'il y ait un Dark Nika en mode, tu sais, Black Sonic. Le même délire. Genre, Luffy qui pète un câble, plus aucune bonté en lui, baf, Dark Nika. Ça dure un instant peut-être, mais ça peut suffire à détruire tous les Tenryubito. Moi, je voyais bien un truc où Luffy, malheureusement, soit il arrive trop tard, en mode il est déjà en train de faire quelque chose et... T'as vu, vous avez vu la scène où Sangoku il sauve pas ses enfants, il sauve Monsieur Satan. Et ben moi je vois bien un truc aussi où Luffy, malheureusement il peut pas sauver les dragons célestes, il sauve d'autres personnes et tout, mais comme il peut pas sauver tout le monde, qu'en plus de ça eux c'est des merdes et qu'ils doivent payer, bah Oda fait un scénario où eux ils payent, ils meurent et Nika peut pas sauver ses ennemis naturels, c'est de toute façon... C'est vrai que les mecs qu'on voit être exécutés là, c'est pas les combattants. Tu sais, j'allais dire, Nika, Joy Boy et tout, enfin, on parle de guerrier libérateur. Donc, c'est quoi le propre d'un guerrier? C'est quand même de combattre, de faire des guerres. Et dans des guerres, on combat armée contre armée. Et dans l'idéal, on évite parce que l'équivalent des populations,
bah, c'est l'équivalent de la population que protègent les chevaliers divins, bah, c'est eux. Après, c'est compliqué, en vrai de vrai, de venir tous les buter, hein. C'est vrai que, ouais, en fait, il faudrait tuer tous les chevaliers, il faudrait pendre tous les chevaliers divins, fumer Imu, et eux, en vrai, ouais, hein. Non, j'en demande trop, je crois pas que... Non, ils vont pas mourir, en fait, hein. Pas obligé. Avec les ténèbres, t'as juste à tout absorber dans la ville où ils vivent et ils finissent tous 6 pieds sous terre, hein. Avec un éveil du fruit du Yami, il fait Pas un besoin black d'éveil. hole. Pas besoin d'éveil. Le fruit, déjà, Ouais, de mais base, sans quand tu éveil. absorbes et que tu recraches, il y a une compression, tu vois, des objets qui sont absorbés. Ça les compresse de l'intérieur, donc ils peuvent déjà Non, tu sais de quoi mourir je comme parlais? ça. Tu sais de quoi je parlais quand je disais éveil? C'était plus en mode pour dire que. Parce que là, c'est vrai qu'il a absorbé toute l'île, enfin toute la ville qui était sur Banaro, mais bon, c'était une petite ville. En fait, c'était plus en termes de quantité de ténèbres qui peut sortir, genre faire un truc gigantesque et tout absorber d'un coup, un truc qu'on n'a jamais vu, genre. Ah, mais après, il est Yonko, donc à mon avis, entre-temps, le niveau de ténèbres qui relâche, comme tu dis, je pense qu'il a augmenté de fou. Genre, la quantité, elle est incroyable. Après, Ouais, sûrement. en vrai de vrai, ces mecs-là qui se croient tout puissants tout en haut, ce serait pas l'équivalent de la mort pour eux si tu les mets dans des conditions normales? En vrai de vrai, on sort du truc, faut buter tout le monde. C'est en des fait, mecs qui le toute leur problème- vie ont grandi dans l'opulence, dans le on est les dieux et tout. Si tu les mets je suis tout d'accord. en bas et tu leur dis bon bah maintenant vous faites comme tout le monde. Je suis Est-ce d'accord, que mais ou alors le- en prison, mais bon après ouais. Non, le vrai souci, regarde, c'est le niveau d'adaptabilité du daron de Dofi. Il s'en foutait, frère. Alors que lui, il a vécu dans le luxe. Il était en mode. Ouais, bon, ok, mais c'est pas sa femme est morte, pareil. mais- Lui, ça le dérangeait pas. Eux, Ouais, tu sais qu'ils vont ouais, vomir. Eux. ouais, mais lui surtout, enfin, il y a un moment, il est bien drôle le daron de Dofi, mais il est venu avec une fortune. Il est venu avec 8 milliards de berry. L'enfoiré. Et Ouais. il n'est pas descendu tout nu, hein. Alors que là, C'est on vrai parle de qu'il lui est pas avec une descendu autre- à poil. Hein. Je te jure. C'est vrai qu'il est pas descendu à poil. C'est vrai qu'il a. Ouais, c'est vrai qu'il est bien drôle, le papa do Flamingo. Hein. Ouais. On ouvrira son dossier à l'UNC4. Ouais. Parce que pareil, hein, t'as dit le daron de Dofi, mais pareil. Quand il a plus rien eu, quand il a souffert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les dragons célestes, pitié, laissez au moins ma famille revenir, on veut revenir. Même lui, il voulait ouais. remonter. Ouais. Ouais. Donc même lui, Le dossier commence déjà à s'alourdir. Monsieur Don Quichotte, hein. On va pas tarder à parler de toi. Un peu méchamment. non, franchement, ce serait une bonne sentence. Et vous savez les quoi? mettre aussi. On va aussi ouvrir le dossier de l'autre Poucave. J'ai pas peur de dire les termes. Le frère de Doflamingo. Rosinante. Ouais, Goat, c'est une Poucave. C'est bon ou pas? Il taffe avec qui? Sengoku. Là, je vous connais. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'abuses. J'abuse de quoi? C'est une Poucave. Il a tout fait pour Poucave, son frère. Et c'est tellement un incapable qui t'a fait avec des incapables qu'ils ont été incapables d'arrêter ce misérable équipage de merde qu'est l'équipage de Doflamingo. Tu te rends compte que Sengoku, il est obligé d'adopter et d'endoctriner un enfant pour réussir à choper des infos sur Exactement. un Et ils ont rien fait. Sur un Shishibukai qui est même pas encore Shishibukai. Ouais, et ils ont rien fait. Alors je suis un peu méchant les mecs, c'est vrai qu'avec du recul je me trouve légèrement méchant. Mais n'oubliez pas que Rosinante est avant tout l'indique de Sengoku. Ouais, mais ça veut rien dire. Ah, donc c'est pas un problème qu'il soit l'indique d'un mec qui fait exécuter des femmes enceintes et des bébés. Et ouais les mecs, et ouais, moi je dénonce. Pourquoi on doit toujours dénoncer les mêmes? Pourquoi? Il y a tout un tas de merde qui gravite autour de ces mecs-là et on n'en parle jamais. Tu vois, c'est comme Kobe. D'ailleurs, Quand je parle de Kobe, ouais, nous on est des Swords, nous on n'est pas avec les méchants marines. Bizarre, quand faut faire une descente chez les Kuja, bah t'es avec la marine. Bah, Quand on vient pour justement. fumer les Kuja, quand on vient pour déporter les Kuja, tu fais quoi? Bah t'es là, bizarre. Eh ouais. Rosinante, c'est le premier membre des Swords connu. Il utilise le même système de mot de passe que Drake. Donc ça veut dire qu'il faisait partie des Swords. Voilà. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Maintenant, évidemment, Rosinante reste un très bon personnage. Mais, Oken, tu me dis si t'es pas d'accord. Hein. Moi, pour moi, c'est l'indique de Sengoku. Tu peux le dire, hein. De toute façon, c'est factuel. Et ouais. Honnêtement, je n'irai pas le défendre, mais j'irai pas non plus lui jeter la pierre. Ouais, je comprends, ouais. J'irai pas non plus. Je sais pas pourquoi, pourquoi je l'attaque. Ouais, attends, Je lui ai chié dessus, je sais même pas pourquoi. Attends, Sony, Je l'ai attaqué gratuitement. tu as dit la marine pouvait pas intervenir dans ce que faisait Doflamingo parce qu'il était Shishibukai depuis au moins 21 ans. Et Tsuru, espèce de Oula. quoi, poursuivi sur toutes les mers. Tranquille.
Tranquille, il a tranquille, Je tranquille. vais pas de- chauffer, je te jure. Eh oh. Ils se connaissent les mecs pour ceux qui, ouais, ils se connaissent. Mais ouais. Ouais, non, on se connaît. Après, s'ils ne peuvent rien faire et tout, quel intérêt d'avoir un indique? Il sert à quoi du coup l'indique? Alors on a un indique qu'on finance activement avec bien évidemment l'argent des contribuables, on les force, hein, avec voilà les tribus etc. Bah en fait il sert à rien. Ah bah ouais, il sert à rien. C'est dommage hein. Voilà. Bravo, le pire indique de l'histoire, la pire poucave de... C'est la pire poucave de l'histoire, mais bon, on l'aime bien quand même via l'eau. En fait, Rosinante, je dirais que on doit l'apprécier par procuration via l'eau. C'est une bonne conclusion. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est bon? Ouais. Ouais. Voilà, Mais on l'aime Rio, bien par contre, procuration via l'eau, même s'il est financé par l'argent de l'oppression. Je sais plus pourquoi je l'ai attaqué, Rosinante. Pourquoi? parce qu'il le mérite. Ah oui, parce qu'on parlait mal du daron d'Ophalim. Putain, il y a que des pourris, hein. Eh ben, en fait, ce qui me fume, c'est que, tu vois, c'est des personnages, t'en parles pas tout le temps, t'en parles pas souvent. Mais quand t'en parles et que tu fouilles un peu, au plus tu fouilles, au plus tu sens la corruption, tu vois? Au plus tu sens les trucs bizarres. Mais bon.